Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter le premier exercice des Olympiades internationales de mathématiques 2024. Donc l'énoncé est le suivant. Déterminer tous les réels alpha, tels que pour tout entier n strictement positif, l'entier partie entière de alpha plus partie entière de 2 alpha plus etc. plus partie entière de n alpha, soit un multiple de n. Donc partie entière d'un réel, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce réel. Donc par exemple, partie entière de 2, c'est 2. Partie entière de 2,9, c'est aussi 2, puisque 2, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à 2,9. Et par exemple, partie entière de moins pi, c'est moins 4, puisque moins 4, c'est plus petit que moins pi. Et moins 3, c'est strictement supérieur à moins pi. Alors, je vous laisse essayer de mettre la vidéo en pause pour réfléchir à l'exercice. Donc, un indice. Essayez de regarder qu'est-ce que l'énoncé nous donne comme information sur alpha lorsque l'on choisit n égale 2, ou lorsque l'on choisit n égale 3, et plus généralement pour des petites valeurs de n. Alors, on va passer maintenant à la solution de l'exercice. Donc, déjà, on va essayer de deviner quels sont les alphas qui sont solutions. Donc, un premier cas facile à étudier, quand on est dans cet exercice, c'est le cas où alpha est un entier. Qu'est-ce que ça donne? Dans ce cas-là, c'est plus facile, puisque toutes les parties entières disparaissent, puisque partie entière d'un entier, c'est un entier, et que un entier fois alpha, ça va être un entier. Donc dans ce cas-là, on peut calculer explicitement que partie entière de alpha plus partie entière de 2 alpha plus etc. plus partie entière de n alpha, ça va être égal à n fois n plus 1 sur 2 fois alpha. Donc maintenant, ce qu'on remarque, c'est que si alpha est pair, eh bien alpha sur 2, ça va être un entier, et du coup, cet entier, c'est juste n fois n plus 1 fois un entier, et donc c'est toujours divisible par n. Et d'un autre côté, si alpha est impair, si on prend par exemple n égale 2, eh bien n plus 1, n fois n plus 1 sur 2 fois alpha, ça devient 3 alpha, et 3 fois alpha, c'est impair, puisque alpha est impair, et donc ce n'est pas divisible par n égale 2. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Donc on va conjecturer que les seules solutions de l'exercice sont les entiers pairs. Alors évidemment, on peut se dire, mais est-ce qu'il peut quand même y avoir d'autres solutions qui ne sont pas des entiers? Bon, alors je vous laisse vérifier de votre côté, vous pouvez évidemment faire une vérification plus approfondie, et normalement on arrive à se convaincre assez rapidement que les seules solutions de l'exercice vont être les entiers pairs. Donc comment est-ce qu'on va démontrer ça? On va prendre alpha une solution de l'énoncé, et donc on va montrer que c'est un entier pair. Et comme expliqué dans l'indication, on va regarder qu'est-ce que l'énoncé nous donne comme information sur alpha pour les petites valeurs de n. Donc n égale 1, ça nous donne 1 divise partie entière de alpha. Bon, ça c'est pas une information intéressante, puisque 1 divise tous les entiers. Donc tous les alphas vérifient ça. Lorsque n égale 2, ça nous dit que 2 divise partie entière de alpha plus partie entière de 2 alpha. Et donc là, on va essayer de trouver l'ensemble des alphas qui vérifient cette équation. Donc là, j'ai dessiné la droite des réels. Et donc 2k, c'est un entier pair quelconque. 2k plus 1, c'est l'entier impair juste après. 2k plus 2, c'est l'entier pair encore après. Et ce qu'on remarque, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est la parité de partie entière de alpha et la parité de partie entière de 2 alpha. Donc la parité de partie entière de alpha, eh bien, quand alpha est entre un entier pair 2k et l'entier impair 2k plus 1 qui suit, donc alpha est plus grand ou égal à 2k et strictement plus petit que 2k plus 1, alors partie entière de alpha est pair, et lorsque alpha est entre 2k plus 1 inclus et 2k plus 2 exclu, partie entière de alpha est impair. Maintenant, pour partie entière de 2 alpha, il faut aussi introduire les demi-entiers. Donc on introduit 2k plus 1,5 et 2k plus 3,5. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsque alpha est entre 2k inclus et 2k plus 1,5 exclu, la partie entière de 2 alpha est pair, que lorsque alpha est entre 2k plus 1,5 inclus, 2k plus 1 exclu, partie entière de 2 alpha est impair, puis pair, puis impair. Et donc maintenant, si on fait la somme partie entière de alpha plus partie entière de 2 alpha, et ben on remarque que c'est pair précisément dans ces intervalles, qui vont être les intervalles de la forme 2k inclus, 2k plus 1,5 exclu, et 2k plus 3,5 inclus, 2k plus 2 exclu. Donc si maintenant on met tous ces intervalles ensemble pour toutes les valeurs de k, on obtient ceci, c'est-à-dire que 2 va diviser partie entière de alpha plus partie entière de 2 alpha, précisément lorsque alpha se trouve dans un intervalle du type 2k moins 1,5 inclus, 2k plus 1,5 exclu, pour une certaine valeur de k.
Donc ça peut être autour de 2k, autour de 2k plus 2, autour de 2k plus 4, etc. Donc ça nous invite à poser alpha qui vaut 2k plus epsilon, où k va être un entier, et epsilon va être entre moins 1,5 inclus et 1,5 exclu. Donc déjà, on remarque que on voit apparaître les entiers pairs, qui sont les entiers au centre de ces intervalles. Et on va voir plus loin que en fait, les entiers pairs vont jouer un rôle particulier dans la résolution de cet exercice. Okay, alors maintenant, on va passer à n égale 3. Donc n égale 3, ça s'écrit 3 divise partie entière de alpha, plus partie entière de 2 alpha, plus partie entière de 3 alpha. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer alpha par 2k plus epsilon, comme on avait écrit, afin de pouvoir écrire 3 divise 2k plus partie entière de epsilon, plus 4k plus partie entière de 2 epsilon, plus 6k plus partie entière de 3 epsilon, puisque les multiples de k sont des entiers, donc on peut les sortir des parties entières. Donc ça serait écrit 3 divise 12k plus partie entière de epsilon, plus partie entière de 2 epsilon, plus partie entière de 3 epsilon. Mais sauf que 3 va aussi diviser 12k, puisque 12 est multiple de 3. Donc 3 va diviser partie entière de epsilon, plus partie entière de 2 epsilon, plus partie entière de 3 epsilon. Donc ça veut dire que si l'énoncé est vrai pour alpha, alors l'énoncé va être vrai pour epsilon, en tout cas pour n égale 3. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer les cas où epsilon il est entre 0 et 1,5, et lorsque epsilon est entre moins 1,5 et 0. Puisque c'est ça qui va distinguer quand partie entière de epsilon, par exemple, va valoir 0 ou moins 1. Donc tout d'abord, si epsilon appartient à 0, 1,5, eh bien partie entière de epsilon, ça va valoir 0, puisque epsilon est entre 0 et 1 strictement. Et partie entière de 2 epsilon, 2 epsilon il est entre 0 inclus et 1 exclu, donc partie entière de 2 epsilon, ça vaut aussi 0. Et donc, comme 3 divise partie entière d'epsilon plus partie entière de 2 epsilon plus partie entière de 3 epsilon, ça ne donne que 3 divise partie entière de 3 epsilon. Mais dans quel intervalle est-ce que 3 epsilon il vit? 3 epsilon il vit dans 0, 3,5. Et 0, 3,5, donc 0 inclus, 3,5 exclu, ça c'est inclus par exemple dans 0 inclus, 2 exclu, dans l'intervalle 0, 2. Mais du coup ça nous dit que partie entière de 3 epsilon, ça peut soit valoir 0, si 3 epsilon c'est entre 0 et 1, soit 1 si 3 epsilon c'est entre 1 et 2. Mais la seule manière que 3 divise partie entière de 3 epsilon, c'est donc que partie entière de 3 epsilon soit égale à 0. Et ça nous dit précisément que epsilon il est entre 0 inclus et 1 tiers exclu. Maintenant on fait l'autre côté, donc si epsilon appartient à moins 1,5, 0, on peut faire à peu près le même argument, sauf que cette fois-ci, partie entière d'epsilon et partie entière de 2 epsilon ça valent tous les deux moins 1. Et donc 3 doit diviser partie entière de 3 epsilon moins 2. Mais 3 epsilon va appartenir à l'intervalle moins 3,5, 0, qui est inclus dans l'intervalle moins 2, 0. Et donc, partie entière de 3 epsilon peut soit prendre la valeur moins 2, soit prendre la valeur moins 1. Mais pour que 3 divise partie entière de 3 epsilon moins 2, eh bien partie entière de 3 epsilon doit forcément prendre la valeur moins 1. Et ça nous dit précisément que epsilon il appartient à moins 1 tiers 0. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que epsilon en fait il appartient à moins 1 tiers 1 tiers. Donc inclus pour moins 1 tiers, exclu pour 1 tiers. Et donc là on est plutôt content, parce qu'on est passé de epsilon appartient à moins 1,5, 1,5, à epsilon appartient à moins 1 tiers 1 tiers. Et quel est notre but? Notre but c'est de montrer que alpha c'est un entier pair. Or, on a écrit alpha égale un entier pair plus epsilon. Donc notre but, ça va être en fait de montrer que epsilon égale 0. Et donc là, on remarque qu'on est en train de rétrécir l'intervalle d'epsilon. Et donc, le but à présent, ça va être de rétrécir l'intervalle jusqu'à ce que la seule valeur que epsilon puisse prendre, ce soit la valeur 0. Donc voilà, là, j'ai dessiné l'intervalle des solutions alpha, maintenant qu'on a aussi pris en compte l'égalité pour n égale 3. Donc on remarque que l'ensemble des solutions, c'est des intervalles centrés autour des entiers pairs qui sont plus petits qu'avant. Parce qu'avant ils étaient de longueur 1, maintenant ils sont de longueur 2 tiers. Donc maintenant notre but, ça va être de montrer par récurrence qu'en fait epsilon appartient à moins 1 sur n pour tout n. Donc en effet, c'est vrai pour n égale 2 et pour n égale 3, c'est les cas qu'on vient de faire précédemment. Et donc on va supposer maintenant le résultat vrai pour n-1, et on va essayer de le montrer pour n. Et donc là, on va faire exactement le même argument qu'on avait fait pour n égale 3. Donc on part de n divise partie entière de alpha plus partie entière de 2 alpha plus etc. plus partie entière de n alpha. On remplace alpha par 2k plus epsilon. On sort tous les multiples de 2k.
et ça nous donne quelque chose, n divise n fois n plus 1 fois k, plus partie entière de epsilon, plus partie entière de 2 epsilon, plus etc., plus partie entière de n epsilon. Maintenant, n divise aussi n fois n plus 1 fois k, le premier terme de la somme. Donc, n va en fait diviser partie entière de epsilon, plus partie entière de 2 epsilon, plus etc., plus partie entière de n epsilon. Et encore une fois, on sait que epsilon, par hypothèse de récurrence, il vit entre moins 1 sur n-1 et 1 sur n-1. Donc on va distinguer les cas où epsilon il est positif et négatif. Si epsilon il appartient à 0, 1 sur n-1, et bien partie entière de epsilon, partie entière de epsilon, jusqu'à partie entière de n-1 fois epsilon, sont tous égaux à 0, puisque tous ces multiples de epsilon vont être entre 0 et 1 strictement. Donc, le fait que n divise la somme de toutes les parties entières de k epsilon va donner que n divise partie entière de n epsilon. Mais n epsilon, ça appartient à quel intervalle? Ça appartient à l'intervalle 0 inclus, n sur n-1 exclu. Et ça, c'est inclus dans l'intervalle 0 inclus, 2 exclu. Ça nous dit que partie entière de n epsilon, ça peut seulement prendre les valeurs 0 ou 1. Mais comme n doit diviser la partie entière de n epsilon, ça nous dit que la partie entière de n epsilon doit être égale à 0. Et donc, que epsilon doit appartenir en fait à l'intervalle 0, 1 sur n, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Si au contraire epsilon est négatif, epsilon appartient à moins 1 sur n-1, 0, et bien on fait le même argument, toutes les parties entières de epsilon jusqu'à partie entière de n-1 epsilon doivent être égales à moins 1, puisque k fois epsilon va appartenir à moins 1, 0. Donc n doit diviser partie entière de n epsilon moins n-1, mais n epsilon, ça appartient à l'intervalle moins n sur n-1, 0, qui est inclus dans l'intervalle moins 2, 0. Donc, partie entière de n epsilon peut seulement valoir moins 2 ou moins 1. Et la seule possibilité pour que n divise partie entière de n epsilon moins n moins 1, ce soit que partie entière de n epsilon soit égale à moins 1. Et on en déduit encore une fois que epsilon appartient à moins 1 sur n, 0. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on est passé de epsilon appartient à moins 1 sur n moins 1, 1 sur n moins 1, à epsilon appartient à moins 1 sur n, 1 sur n. Donc, par hypothèse de récurrence, enfin, par récurrence, je veux dire, pour tout n, epsilon appartient à moins 1 sur n, 1 sur n. Ainsi, la seule valeur possible pour epsilon, c'est epsilon égale 0. Or, si vous vous rappelez, alpha, c'était égal à 2k plus epsilon. Donc, alpha, en fait, c'est égal à 2k, c'est un entier pair. Donc, on a montré que les seuls alpha qui peuvent vérifier l'énoncé sont les entiers pairs. Or, on avait déjà vu que tous les entiers pairs vérifiez bien les conditions de l'énoncé. Donc, les solutions de l'énoncé sont précisément les entiers pairs. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet exercice.